J'accueille maintenant une jeune romancière, j'accueille Anne Scott. Didier, tu es merveilleux. Voilà, quand on entend bien les basses après et tout, c'est génial. Bravo, continue comme ça, tu iras loin. Bien, Anne Scott, bonsoir. Donc vous publiez un roman qui s'appelle Superstar, c'est votre deuxième roman. C'est chez Flammarion. Voilà. Alors c'est pas chez Vivendi, hein. Flammarion a été racheté par Rizzoli, donc c'est chez Rizzoli. Voilà. Alors, vous savez comment on fait? Oui, je crois, oui. Ben, vous allez le faire, alors si vous savez comment on fait. Attention, Jean. Non. Vas-y, attention, Jean, attention. 1, 2, 3. Tu ne fais pas, toi. Bien, alors le pitch, je fais le pitch, après vous broderez si vous voulez. C'est la dernière histoire homosexuelle d'une fille qui passe du côté des mecs. Ça, c'est une façon de résumer, ça. Hein? Alors, c'est autobiographique? Ah non, Jean, si c'est pour rire sans arrêt comme ça, on va te virer. Ah, ça, c'est le danger. Hein. Ah, c'est le danger. C'est le danger avec ça. Ouais. Tu vois, c'est au moins le mérite de faire rire Jacques Dutronc. Eh oui. Non, c'est pas autobiographique, hein? Si, absolument. Un petit peu. Oui, on peut le dire. Oui. Hein? Donc, l'histoire, c'est Louise, l'héroïne s'appelle Louise. Elle hésite entre un guitariste rock qui s'appelle Nicky et une DJ techno qui s'appelle Alex. C'est pas aussi simple. C'est l'histoire d'une fille qui est hétérosexuelle à la base et qui vient de passer 10 ans dans un milieu techno et homosexuel. Et qui un matin se réveille et a envie de retrouver les mecs et la musique rock qu'elle écoutait avant. Voilà. Il y a une situation récurrente dans votre livre. Oui. C'est la fille, Louise, est obsédée par l'idée de s'acheter un Mac Morning. Et ça m'a bien fait rire. Le Mac Morning, je dis, vous n'allez jamais chez McDo, vous? Vous voulez rester en vie? Oui. Le Mac Morning, c'est servi jusqu'à 11 h du matin. Mais l'héroïne de Anne Scott, évidemment, elle arrive généralement trop tard. Et vous savez qu'il y a un chanteur. Désolé monsieur, il est midi, et après-midi, eh bien le Mac Morning c'est fini, je lui dis. Quand je vous ai demandé, il était 11h59. Faites un effort, je vais un morning salé, vous savez celui avec le MD. Il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Appelez-moi le patron, le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être... Et voilà. Donc c'est lui qui s'est inspiré de vous ou vous qui vous êtes inspiré de lui? Non, ou alors le problème du Mac Morning, à partir de midi, il n'y en a plus, c'est un vrai problème existentiel pour tout un tas de gens et je ne le sais pas. Non, c'est juste le problème de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, je crois. Ouais. On dit asseyez-vous là, pas là, il est telle heure, bougez. On bouge pas pendant le jingle, on fait ça pendant la... Voilà. Ouais, mais ça c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Je vais faire lecture pour tous, là. Je vais lire un extrait de votre livre. Non, mais j'ai pris un extrait soft, hein, rassurez-vous. J'ai pris le plus soft. Parce Page que... combien? Page 59. J'y suis. J'ai fait mine de la vouloir à quatre pattes. C'est ça que vous appelez un truc soft? Ouais, c'est le plus... Foutez de ma gueule, là. Ça c'est un des passages les plus porno du bouquin. Ah, pas du tout, c'est le plus soft. En même temps, c'est tiré à l'unisson, hein. Oui, mais bon. Vous pourriez au moins dire ce qui se passe avant et pourquoi on en arrive là. Sinon, Bah, dites-nous ce qui se passe avant la page 59, alors. Elle est en train de se poser des questions sur les filles et les garçons. Elle est en train de repenser aux garçons et à ce moment-là, il y a une de ses ex qui revient et qui est très égoïste et qui revient de temps en temps avec elle juste pour coucher avec elle et qui la laisse tomber après. Et donc, il y a un moment où elles couchent ensemble et elles se vengent. Et voilà. J'ai fait mine de la vouloir à quatre pattes, elle s'est retournée, je me suis affaissé sur son dos et elle a compris trop tard que j'avais le gode. Qu'il était sous le matelas comme avant. Eh oui, ce genre d'habitude, ça se perd pas. Je n'ai eu aucun mal à me l'attacher sans qu'elle bouge. Mes dents ont immobilisé sa colonne, le temps d'enduire le gode de gel. Puis du bout du pouce, j'ai commencé à jouer avec l'entrée de son anus. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Ah bon? J'allais tranquillement attendre qu'il lui devienne intolérable de se sentir vide. Ça, c'est une très belle phrase. J'allais tranquillement attendre qu'il lui devienne intolérable de se sentir vide. Elle savait que pour y avoir droit, elle devait le demander. Elle devait oser le dire à haute voix. Mais c'est ce qu'on vit tous les jours, hein. Elle a tourné la tête, je n'entendais rien, et ça a été mon tour de la gifler. Mais elle avait vachement cherché, en fait. Pardon? Elle avait cherché. Elle avait cherché. Elle a dit que je devais le faire, que je devais l'enculer, bordel. Alors j'y suis allé d'un coup, lui arrachant une brève plainte, puis de nouveau, plus rien. Je retenais ses mains pour l'empêcher de se toucher, et j'y allais carrément. Voilà. Deuxième phrase intéressante du passage. Elle devait avoir une prostate pour aimer ça à ce point, c'est pas possible autrement.
Voilà. Alors ça, c'est la page 59. Alors, page 162, 164. Oh là là, attends. Non, ça c'est un truc... Non, attendez, là, je ne vais pas lire un Oui. truc. C'est cette histoire d'asphyxie. En gros, c'est pour raréfier l'oxygène qui arrive au cerveau et ça décuple le plaisir. Je vais essayer. Mais bon, c'est On va super essayer, dangereux. Jean. Non, Ah non, oui. c'est vachement dangereux. Jean, tu me le fais ce soir? Ah oui. Bon, enfin bon. Vos parents l'ont lu, le bouquin? Je crois, oui. Et alors? Ma mère est psy, donc c'est pas trop un C'est problème. vrai. Ouais. Donc ça l'a pas choqué? Bah, ça la choque que ça vienne de moi, mais je pense que sinon elle peut le lire. Et mon père l'a lu, on n'en a pas parlé. Il y a plus de pudeur, donc on ne parle pas de ces choses-là. Mais c'est pas un bouquin de cul, hein. Pas du tout. Donc c'est Non, il y a de surtout la un bouquin drogue sur. aussi. Oh, Il n'y a ouais, pas mais- que du cul, il y a de la drogue. Non, non, mais c'est un bouquin sur la Il y a, musique à il y a la base. du sexe, du rock'n'roll et de la drogue. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bien. Ça fait partie du quotidien des personnages, donc c'est décrit, mais c'est pas le propos. Le propos, c'est vraiment la musique. C'est la différence entre le rock et la musique électronique. Et bizarrement, dans sa tête, la narratrice associe le rock aux garçons et la musique et la techno aux filles. Donc du coup, l'héroïne, le rock, les garçons d'un côté, la techno, les extasies, les filles de l'autre. Et elle arrive au début des années 2000 et elle se dit comment faire pour avoir de nouveau quelque chose d'intéressant, quoi. Une fille, un garçon, une vraie musique. Et voilà, et c'est tout. Mais c'est pas un livre ni de cul ni de drogue. C'est juste un livre sur les jeunes. Oui, c'est un livre sur les jeunes. Il y a du cul et de la drogue. Dites-moi alors, vos parents, votre mère est psychothérapeute, c'est vrai, votre père est dans la pub. Vous êtes un enfant de... C'est des 68 arts, vos parents? Ils ont divorcé quand je suis née, donc ma mère, Ouais. oui, mon père, pas du tout. Ah bon? Non, parce qu'il y a un côté enfant de 68 arts dans le livre. C'est-à-dire enfant qui a été comme ça... Je vérifiais un peu les thèses de Michel Houellebecq, c'est-à-dire des enfants qui, finalement, ont été élevés par des gens qui manquaient de repères, non? Ma mère, oui, mon père, non. Mon père, il est de droite, il joue au Mais polo. s'il n'était pas ça là, a il n'a à rien voir. pu faire pour vous, votre père. Oui, oui, non, mais bon, je ressemble plus à ma mère qu'à mon père, je Ouais. pense, d'un point de vue des caractères. Enfin, culturellement parlant, en tout cas. Vous étiez très libre quand vous étiez petite. Ils n'arrivaient pas à me contrôler, donc Ouais. ils se sont dit, si on la laisse faire, ça sera moins grave que Ouais. si on en empêche, elle ira encore plus loin. Enfin, à 14 ans, vous partez à Londres, quand même. Ouais, mais je suis revenue. À 16 ans, c'est vrai que vous étiez dame pipi au palace à 16 ans? Ouais, ouais. On s'est jamais vu. Bah, parce que j'étais dans les toilettes. Et Ah, que, c'est bon, ça. voilà, quoi. Ouais, mais non, en fait, c'était une combine avec Fabrice pour rentrer. C'était, bah, si tu veux rentrer à l'œil avec ta bande de 15 potes qui attendent dehors, tu vas bosser un peu. Ouais. Il n'y avait pas un plan de carrière, vous ne vouliez pas faire dame cacahuète, Non. après, il n'y avait pas de progression sociale. Non, pas là-dessus. non. Alors, à l'époque, vous diliez un petit peu d'héros, mais vous dites que c'était pour les amis seulement. En général, je vais vous dire un truc, quand on deal de l'héros, c'est pour les amis, parce qu'on n'en deal pas aux flics. Hein. Ben, disons que j'étais tellement jeune que personne me fouillait, quoi, quand il y avait Ouais. des descentes Ah ouais. de flics au palace. Donc, en fait, voilà. Ouais, c'était quoi. un bon plan, ouais. Ben, 17 ans, les bains. Ouais, 18 ans, retour en Angleterre. Après, vous devenez mannequin ouais. pour Galliano, Vivienne Westwood, Gauthier, Yamamoto. Mais ça vous gave, le métier de mannequin, non? Je pense que si on a un plan de carrière et qu'on gagne beaucoup, beaucoup d'argent, ça vaut le coup, comme toi tu... Vous gagnez beaucoup d'argent, André? Non, les Ça bénévoles. doit aller, ouais. Je suis bénévole. Ton agent, c'est l'abbé Pierre. C'est les productions Emmaüs. Ouais, ça vous gavait, le boulot de mannequin. Ben, c'est très différent, quoi. C'est pas une carrière internationale comme ça. Moi, je faisais Ouais. pas la couture, par exemple. Je faisais que le prêt-à-porter. Ouais. C'était milieu des années 80, donc c'était vachement plus rock'n'roll, quoi. Ouais. C'était Londres, surtout, donc c'était des journaux, des tirages plus... C'était enfin, Heidi, The Face et Heidi, tout ça, The vous? Face, Ouais. c'est un truc comme ça, donc c'est beaucoup plus confidentiel. Ouais. Et comment vous avez commencé à écrire, alors? Eh ben, il y avait une fille qui était mannequin qui s'appelait Leslie Winner. Je sais Ouais. pas si t'as connu dans les années 80. Il y a une célèbre photo de Leslie Winner qui fait ça. Exactement, une photo du palace justement. Et que je trouvais incroyable. Et donc je suis devenue mannequin pour essayer de la connaître. J'ai commencé à prendre de la drogue pour essayer de la connaître parce que bon, c'est des connexions. Vous étiez amoureuse d'elle? C'était pas sexuel, mais c'est juste qu'elle était incroyable, quoi. Elle avait une attitude vraiment Ouais. rock'n'roll, ouais, il n'y a pas d'autre Ouais. mot. Et donc, je me suis retrouvée à partir à Londres parce qu'elle vivait là-bas. Et un jour, j'ai lu une interview où elle disait qu'elle avait rencontré William Burroughs et qu'elle s'était mise à écrire. Et donc, tout de suite, je me suis jetée sur Burroughs, ça m'a plu. J'ai fait comment on appelle ça, des cut-ups comme lui. J'ai montré ça à un éditeur français et qui m'a donné de l'argent pendant 1 an, des droits d'auteur d'avance pour faire un roman. Alors vous travaillez beaucoup le style, vous dites j'écris proprement, je fais un travail sur la langue, je construis des histoires, je fais de vrais livres.
vous cherchez à atteindre la rigueur des romanciers américains. Ça vous dit en France, les gens finalement, ils écrivent un peu comme ça ce qui leur passe par la tête. Vous, c'est un peu les horaires de bureau, quoi. C'est 8h, 8h, plutôt que de traîner dans les cafés à Saint-Germain avec un stylo, un carnet. Ben, moi, je suis romancière, je suis pas... Enfin, dans la famille des écrivains, il y a tout. Et je crois que le romancier, c'est quelqu'un qui raconte des histoires et c'est tout. Donc moi, aller m'asseoir au flore et écrire à la main, j'ai pas besoin d'être inspirée par le fantôme de Simone de Beauvoir ou Hemingway. Je suis pas du tout là-dedans, quoi. Je suis pas du tout un jeune auteur parisien qui traîne dans les cafés, qui prend des notes, qui se balade avec Faulkner sous le bras. C'est pas du tout mon truc. Ouais, c'est un boulot. Bien sûr, oui. Avec le Becherel sur la table. Oui, quoi. oui, non, c'est Ouais. très sérieux. C'est un métier vraiment sérieux. C'est Vous avez pris beaucoup de dope, vous en prenez toujours? plus depuis 10 ans, au moins près de 10 ans. C'est pas elle qui va te dépanner. Hein. Ah ouais, non, sur celui-là. Ouais. Non, puis elle est super mauvaise, il paraît. Ah bon, pour moi. c'est fini alors. Vous êtes clean là. Ouais, je C'est bois dur même pas d'alcool. c'est dur d'arrêter, non? Le jour où on a envie d'arrêter, on arrête, je crois. Mhm. Je pense que toutes les fois où on arrête, que ce soit dans des cliniques ou tout seul avec des produits de substitution, on n'a pas très envie. Puis un jour, on en a marre, on a envie de faire quelque chose de sa vie, on arrête. Ouais. Et l'alcool, vous avez remplacé la drogue par l'alcool? Non, je bois pas, j'ai jamais bu. Vous avez remplacé la drogue par quoi? Le sexe. Ah Bien. Mais le sexe amoureux, toujours. Oui, J'ai pas On reste dans la pas- défonce. quand même. Je sais, c'est lamentable. Je sais, je sais. Il le sait, hein, il le sait. Bien. Alors, vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle? Allez-y, allez-y. Bien. Est-ce que vous êtes lesbo? Non, Vous êtes hétéro, finalement. je crois. Finalement, vous avez découvert qu'après tout, vous étiez hétéro. Mais je l'étais à la base. Ouais. C'est ça l'histoire. Vous avez fait un petit détour par... Un grand détour de 10 ans, mais ça reste, c'est devenu une parenthèse au bout du Voilà. Et vous revenez maintenant à l'hétérosexualité. Ouais. Et ça c'est vous vachement plaît? mieux. Ouais, c'est vachement mieux. Moi aussi. Vous avez un mec, là, sérieusement? Non. Bah alors, lancez un appel, c'est que ça marche, hein. C'est que Larousseau, prenons Larousseau, par exemple. Larousseau a lancé un appel dans cette émission, on a trouvé un juge, il s'appelle Fabrice, c'est très bien. Hein. Grâce Ouais. à l'émission. Grâce à l'émission. Tu veux lancer un appel? Plusieurs. Ben lance, hein. Ah ouais, ouais. Qui veut de moi? Vas-y. Qui veut de moi? Voilà. Le problème de Jeannot, c'est qu'il les égorge, alors évidemment. Est-ce que vous êtes claustro? Oui. C'est vrai, ça, vous êtes très... Ouais, très. Hein? C'est vrai que vous êtes resté 1 an sans sortir de chez vous? Ouais. Parce que j'étais en plus agoraphobe. Agoraphobe. Et qui vous faisait les courses? Eh ben, j'allais sur le trottoir d'en face. Il y avait Ouais. une épicerie, donc je me suis ruinée pendant 1 an à acheter des trucs super chers parce que je pouvais pas sortir. Ouais. Jusqu'à ce qu'on me dise que si ça continuait, il allait falloir m'interner parce que je pouvais pas aller chercher mes cigarettes et j'ai eu peur et là j'ai... C'est un bon moyen d'arrêter de fumer, le claustro, en même temps. Non, je me suis soignée toute seule. Enfin, Ouais. c'est pas fini, mais c'est gérable. Mais là, ça va, là. Ouais, ça va, ouais. Vous êtes Je pas- suis bourrée de non. médicaments. Est-ce que vous êtes nympho? Je crois pas, non. Ça veut dire quoi? Bah, Précisément. nymphomane, une nymphomane, c'est une fille qui a besoin de beaucoup d'hommes, beaucoup de rapports sexuels dans la Juste journée. pour le rapport en lui-même? Juste pour le rapport, oui. Pour l'acte? Non. Non. Vous êtes mytho? Non plus, je crois Non pas. plus. Vous êtes schizo? Sûrement, complètement, ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as à toucher la queue de mon dinosaure, toi? Mais je ne crois pas. Attends, le mec, il vient, toi et mon fils, c'est le dinosaure de Gaston, ça, quand même. Il vient, il prend la queue de mon dinosaure, mais enfin... S'excite tout seul, lui. Est-ce que vous êtes parano? Ouais, Maso? certainement. Comme Vous aimez tout bien le qu'on monde. vous fasse mal? Physiquement, vous voulez dire? Oui. Ah, Quand non. vous faites l'amour, vous aimez bien qu'on vous pince, tout ça? Non? Ça dépend de la personne, ça dépend Ouais. de... Je sais rien, s'il y a un truc qui monte, ça me fait pas de mal, mais je n'ai pas besoin de ça. Vous êtes géronto? Pardon? Géronto, est-ce qu'on aime les dieux? Pas jusqu'à maintenant, non? Vous êtes zo? Non. Non. Coco? Non. C'est quoi, Coco? Non, non, j'ai pas les moyens. Mais non. Toto. Est-ce que Adamo, oui. Est-ce que vous êtes Adamo? Mais on le sous-estime vachement, Adamo. Ah, donc vous êtes Grand Adamo? talent. Oui. Est-ce que vous êtes métro, boulot, dodo? Non. Non. Ben non. Non. Vous êtes disco? Non. Voilà, superstar Anne Scott chez Flammarion. Bien. Alors maintenant, je vais accueillir ça. C'est un quand elle danse
Ça. Ça. Merci Garou. Garou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Donc voici votre album qui s'appelle Seul. Attention les mains, Garou, vous connaissez le principe. Très bien, donc seul, enfin pas vraiment seul en fait, parce qu'il y a Plamondon qui a écrit les paroles, il y a Mouzoumara qui a fait la musique, le management c'est René Angeli qui est le mari de Céline Dion. Vous l'avez enregistré à Londres, à New York, à Los Angeles. Vous la pétez pas un peu en ce moment quand même là, avec toutes ces fées autour du berceau? Ça va quand même, parce que bon, c'est arrivé tellement vite. Bon, je me la serais pété du temps de Notre-Dame de Paris. Ouais, ça fait longtemps que je me la péterais. Là. Non mais là vous êtes tout seul, après à l'époque il y avait d'autres gens avec vous, là maintenant. Ben, tout seul, mais comme tu dis, mon Luc Plamondon, Mouzoumara, Ouais, il y a ouais. plein d'autres gens qui ont travaillé sur l'album. On n'est plus tellement seuls. En fait. Bien, alors c'est un succès cet album, non? Ben, c'est bien parti déjà à 1 mois, 5 semaines, je crois. On est à 200 000 en France, puis on est déjà platine au Québec. Ah bah au Québec, oui, bien sûr. C'est tellement petit le Québec qu'on est platine en 2 jours. Bien, alors on va écouter. Vous êtes derrière, en France, derrière U2 et Florent Pagny, puis ça monte encore. Hein. Alors ça s'appelle Seul.